Hey matelot, ici Défroid et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour faire un tutoriel de fontaine comme me l'avait proposé l'un d'entre vous dans les commentaires. Et oui, il s'agit de... dans les commentaires du coup je mets toujours un commentaire moi-même pour demander de poster des idées, hein, si jamais vous-même vous en avez. Et donc c'est ce que je fais du coup, maintenant je prends vos idées pour faire les tutos que vous me demandez. Et donc du coup, je vais vous demander ça dorénavant, à partir de dorénavant. Mettre des pouces verts ou des pouces en l'air en tout cas sur tous les commentaires dont les idées vous intéressent, qui ont été données par les gens, voilà, si jamais, voilà, donc vérifiez bien hein, le commentaire que moi j'ai mis et par dessous ça toutes les réponses qui vous intéressent et que vous voudriez voir sur la chaîne. Sinon, voilà, on fait plein de tutos du coup sur la chaîne, hein, je vous montre un peu vite fait ce qu'on fait d'habitude, tout ça c'est des constructions qu'on fait en tuto. Voilà, donc avec des mini-maisons, des maisons modernes, des maisons plus traditionnelles comme celle-là, moyées. Bref, voilà, on fait plein de choses, si jamais tu connais pas, bah abonne-toi et on verra tout ça par la suite, etc. etc. Cette fois-ci, du coup, on va s'atteler à faire des fontaines modernes. J'ai bien pris soin à faire un style que personne n'avait fait encore sur YouTube. Enfin sauf peut-être celle-là qui est plus traditionnelle, mais je voulais faire vraiment des fontaines très modernes qui étaient vraiment pas vues ailleurs, et c'était sur ces modèles là que je suis tombé, donc des fontaines très minimalistes. Pour le coup c'est vrai que c'est pas habituel ce que je fais pas de minimaliste habituellement, mais voilà un peu ce que ça donne. Et donc je vais vous montrer ça. On va prendre des demi-blocs et des blocs complets de quartz avec du lapis lazuli pour le fond. Et c'est à peu près tout, et on va en prendre plein avec des escaliers de quartz aussi pour faire cette première fontaine là qui tu vois est une arche. Voilà, qui est très sympathique. Donc voilà, on va faire déjà un dessin sur le sol, on va dire ça comme ça. On va venir ici le commencer comme ça, on va mettre 4 blocs de demi-blocs de quartz comme ça sur le sol. Puis après on en met 2 sur la diagonale, un en diagonale, on en met 2 comme ça. Ici sur la longueur on en met 6. Ok, puis après on repart en remettant 2, un bloc en diagonale, 2 ici comme ça, 4, et après c'est la même chose que de l'autre côté, hein, donc 2 ici, 1, 2 comme ça, 6 sur la longueur, 2 ici, 1 diagonale, et 2 là, et normalement vous retombez sur vos pieds au bout de notre bord ici. Donc voilà, une fois qu'on a ça du coup, on va venir prendre notre lapis lazuli et nos blocs de quartz entier. Alors il faut bien utiliser du quartz parce que sinon on n'aura pas les escaliers, on n'aura pas les demi-blocs, sauf peut-être avec la neige, mais on n'aura pas les escaliers en tout cas, et ça serait dommage. Alors qu'est-ce que je cherche? Je sais plus, la flotte quand même, parce qu'on va utiliser de l'eau aussi quand même, hein, pour une fontaine c'est pas trop c'est pas trop mal. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va creuser tout notre intérieur comme ça de fontaine sur 2 blocs de profondeur. Pouf. Du coup, une fois qu'on a notre bloc comme ça, on va utiliser le lapis lazuli ou de la laine bleue, hein, peu importe, pour tapisser le fond en fait de notre fontaine. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on remarque du coup qu'en dessous de notre demi-bloc, comme ça, bah il y a encore de l'herbe. L'idée c'est qu'on va venir enlever tout l'herbe qu'il y a ici, vous voyez, et qu'on va la remplacer par du quartz pour que ça fasse plus joli, et ce sur toute la longueur de notre petite fontaine. Comme ceci. Voilà, donc là on a notre bassin pour la fontaine, donc ça on est déjà à la moitié du travail. Du coup on va venir utiliser les blocs de quartz sur notre tranche ici de 6 blocs de long. On va enlever voilà 3 blocs dedans, et on va venir faire un mur comme ça de 3 blocs de hauteur. Ok, on fera la même chose de l'autre côté, hein, mais pour l'instant je fais juste ça comme ça. On va venir voilà mettre une couche ici comme ça, et on va remettre 3 blocs de hauteur. Ok, on remet une couche ici et on en met 2 blocs de hauteur comme ça. Ok, on remet une couche ici, une couche ici, et cette fois-ci on va dans ce sens là. Ok, donc comme ça, et on rajoute à ce niveau là une ligne de 4 blocs. Donc on a 1, 2, 3, 4, d'accord, et il faudra faire la petite plateforme au niveau du dessus. Hop, comme ça. Et maintenant là on est au milieu de notre fontaine, donc il va falloir redescendre de l'autre côté. Donc on remet en dessous et on refait hop les choses comme ça, comme on a fait de l'autre côté, hein, du coup. Hop, voilà, je descends
rapidement. Et normalement, je devrais atterrir pile poil à la bonne place. Vous voyez, ici, là. Et on a bel et bien nos 3 blocs à ce niveau-là. Donc, je répète, vite fait au niveau des dimensions, on va mettre 3 blocs ici. Puis en diagonale au-dessus, 3 blocs. Puis au-dessus, 2 blocs. Au-dessus, 2 blocs dans le sens allongé. Et au-dessus, 4. Ok, en dessous, ici, on en met 2. Et 2, puis 3 et 3, comme de l'autre côté. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va affiner un petit peu la forme de notre arche, ici, à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir sur le petit modèle que j'ai fait tout à l'heure, eh ben, c'est plus joli. C'est plus rond, c'est plus courbe, c'est plus voilà. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser les demi-blocs de quartz comme ça et on va affiner un peu la forme de notre arche en mettant des blocs ici par exemple, ok, en mettant en dessous à ce niveau là, très bien, à ce niveau là aussi, hop, vous voyez, et là d'un seul coup on a une arche beaucoup plus sympathique. Ok, donc l'idée c'est qu'on va venir, hop, enlever ça et en mettre ici, hop, comme ça ici aussi, en dessous, ok. On enlève ça, on en met ici. Et pareil, pouf, pouf, pouf. Comme ça. Vous voyez? Ça rend beaucoup mieux. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Donc on a quelque chose de beaucoup plus lisse tout de suite. On peut même peut-être en rajouter ici. Là, c'est un petit test que je fais. Du coup, parce que c'est pas comme ça que j'avais fait sur mon truc. Ouais, ça rend encore mieux. Ça rend encore mieux. Hop. Voilà, donc on met des escaliers à la place de notre arche, du coup. Et maintenant, bah, va falloir mettre de la flotte, on va mettre de l'eau. Donc l'idée, c'est que voilà, on peut mettre plusieurs jets d'eau qui descendent, qui tombent en fait de notre arche à ce niveau-là. Moi, j'en ai mis 2. Donc, on va venir mettre un trou ici, par exemple, sur 2 blocs de profondeur, du coup. Hop, la même chose de l'autre côté. C'est d'ailleurs pour ça que l'arche fait 3 blocs de large, hein. C'est pour pouvoir avoir un bloc central au milieu dans lequel mettre une source de flotte. Parce que le problème c'est quand on met une source de flotte comme ça par exemple, vous voyez, bah, ça part dans tous les sens. Ce qui n'est pas très pratique. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va peut-être aussi mettre l'eau dans le bassin, ça serait pas mal. Ok, une fois qu'on a ça, on va utiliser les barrières de bois ainsi que les feuilles. Hop, ok. Et l'idée c'est qu'on va venir lorsqu'on est... Alors là du coup je vois l'arche dans l'autre sens, donc c'est pas idéal. L'idée c'est que lorsqu'on est en face de la fontaine, eh bien il y ait derrière la fontaine, vous voyez... Enfin, regardez, il y a toute une fenêtre ici, vous voyez, que l'on voit, parmi laquelle on voit derrière la fontaine. L'idée c'est que cette fenêtre là qui est arrondie, soit comblée par de la végétation. Donc l'idée c'est qu'on va mettre des barrières ici comme ça par exemple, pouf 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 et pouf, voilà, sur 2 blocs de hauteur chacune des barrières, et on va mettre de la végétation par dessus, hop hop, à différentes hauteurs, hop, 1 2 3 3 4, 1 2 3 1 2, donc voilà, en mettant 2 blocs d'herbe, de feuilles sur les petits crans, après 3 et après 4 au milieu, et vous voyez que quand on est derrière la fontaine, eh bien ça prend un peu la vue en fait, vous voyez, la fontaine se prolonge grâce à ces petits arbres, ce qui est rigolo. Voilà, donc une fontaine très minimaliste qui est très sympa pour le coup, moi j'aime bien, très moderne. La deuxième fontaine que j'avais envie de vous proposer, c'est une fontaine qui est beaucoup plus zen dans l'idée. Vous voyez, c'est un peu des bassins qui se jettent les uns dans les autres. Donc ce sont des ronds qui ont tous la même taille, qui sont imbriqués les uns dans les autres à différentes hauteurs. Donc c'est quelque chose qui est très facile à faire et qui nécessite pas beaucoup de temps en plus. Donc ça c'est encore mieux. Je vais vous donner le premier rond qui est le rond le plus haut, qui va être celui-là, d'accord ? Puis après on va faire celui-là et celui-là qui va être raccordé. Mais voilà, en premier lieu on va mettre des blocs de quartz sur le sol, hein, sur une rangée de 3, d'accord. Puis après on met une rangée de 2 sur le côté, une autre rangée de 2 comme ça, ok. On va sur la diagonale, on en met 3. Et on répète ce truc là à l'infini, donc là on en met 2, puis 2 dans ce sens là, puis 3 ici. Faut pas prendre ce bloc là en considération puisqu'il fait partie du deuxième cercle en fait, hein. Donc on a bel et bien 3 blocs à ce niveau là. Ici d'ailleurs j'ai oublié d'en mettre un.
2 ici, 2 ici, puis 3, puis 2, puis 2, puis 3, puis 2, puis 2, puis 3, etc. etc. Donc c'est ça la tronche de notre cercle. Et donc le cercle qu'on vient de faire, on va le monter à 5 blocs de hauteur. Donc hop, comme ça, 2, alors 3, 4 et 5. Et sur tout le long, on va le monter à 5 blocs aussi. Ok, alors on va prendre notre cylindre là maintenant et on va venir prendre ce bout là par exemple, ok. Et on va à partir du sol hein, faire voilà, la même chose, une rangée de 3, puis après une rangée de 2, une rangée de 2, une rangée de 3, etc., etc. Et on va partir de là pour faire un autre cercle, comme ça. Donc je vous le fais avec vous, hein. Une rangée de 3, puis une rangée de 2, une rangée de 2 dans ce sens-là, une rangée de 3 après, on revient, une rangée de 2, dans la diagonale, une rangée de 2, puis une rangée de 3, puis une rangée de 2, et on remet un bloc ici pour revenir coller à notre premier cylindre. Parce que ce cercle là bien sûr ne peut pas être entier puisque il y a déjà la place qui est prise. Du coup voilà, ce cercle là on va le monter à 3 blocs de hauteur, d'accord. Et une fois qu'on a monté tout à 3 blocs de hauteur, on va prendre ce bloc là, d'accord, qui est donc devant notre sphère ici. Donc on va prendre ce bloc là, hop, on descend au sol et on en met 2, ok, puis en diagonale 2, hop, sur la diagonale 2 ici, 3, puis après 2, puis re-2, 3, re-2, et normalement vous atterrirez collé à notre premier cylindre. Voilà, et donc là il y a besoin que de mettre une seule couche hein, finalement de hauteur. Et par contre sur ce cylindre là, du coup on va creuser le sol, et on va faire comme la première fontaine qu'on a fait, on va mettre du lapis lazuli au fond. Voilà. Et une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va remplir après les autres vases ici. Sauf que, justement, il y a un des cylindres comme ça, qui est là pour faire un peu un pot de fleurs. Vous voyez, avec une petite mare quand même, mais c'est plus là pour faire une décoration, plus que vraiment une fontaine. La fontaine, véritablement, ce serait juste le grand cylindre et le petit. Et celui-là, ce serait juste de la déco. Et donc c'est ce qu'on va faire aussi, on va utiliser du coup de la... comment ça s'appelle, de l'herbe hein, tout simplement. Voilà, de l'herbe à ce niveau là, hop. Voilà, donc on va complètement recouvrir le haut, enfin peut-être pas complètement, mais on va recouvrir une bonne partie du haut en fait de ce cylindre. Paf paf, comme ça on va laisser une petite voilà, une petite mare à ce niveau là par exemple. Et on va la boucher d'eau tout simplement. Hop. Voilà, on va mettre de l'eau partout. Hop. Alors attends, j'arrive, je vais y arriver, je te promets. Ok, voilà. Donc voilà, j'ai réussi à mettre ça. On va utiliser du coup maintenant de la canne à sucre. Voilà, on va utiliser aussi des rosiers. Et on va utiliser des fleurs bleues. Paf, comme ça. Ok. Donc canne à sucre pour mettre autour de l'eau ici comme ça, histoire d'avoir une... voilà, un petit peu de hauteur finalement hein, avec la canne à sucre, comme ça. On va utiliser les rosiers du coup sur la partie extérieure du cylindre, un peu comme ça. Voilà. Et sur le devant, là, on va plutôt mettre les fleurs bleues, histoire d'avoir des concentrations de couleurs intéressantes. Quand on s'éloigne un petit peu, vous voyez, là, on a vraiment des taches de couleurs qui s'entremêlent un petit peu, et ça donne quelque chose de joli, je trouve. Donc voilà. Du coup, maintenant, on va rajouter la flotte, hein, quand même, ce sera mieux. Hop, à ce niveau-là. Et on a quasiment fini. En fait, il reste à ajouter de la flotte au niveau du dessus, ici. Alors, quand on rajoute de la flotte juste comme ça, en fait, ça va pas marcher. Parce que... parce qu'il n'y a rien en dessous, en fait. L'idée, c'est qu'il faut réduire la profondeur de l'eau à un bloc pour que ça se remplisse tout seul. Donc, l'idée, moi, je vais mettre ça ici, comme ça aussi. Et on va remplir complètement le cylindre. Voilà, donc une fois qu'on a rempli ça, on va juste ouvrir le petit bloc qui est là, et pouf, on a fini notre deuxième fontaine, qui est très jolie, moi j'aime bien, je suis vraiment resté dans des teintes de couleurs bleu et blanc, et ça marche nickel, je trouve ça très swag, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce mot là. Bref, troisième fontaine, du coup on va prendre de la hauteur, on va faire un petit peu comme notre deuxième fontaine, avec des cylindres comme ça, sauf qu'on va le disposer sur un mât en fait,
et tous les cylindres vont couler dans le cylindre d'en dessous finalement. C'est ça qui est un petit peu différent, et ça j'aime bien aussi, on aime quand c'est différent. Alors, on va prendre nos demi-blocs de quartz encore une fois, et on va faire ce cylindre là. Alors du coup, je vais vous donner les dimensions, on va utiliser une ligne de 5 blocs ici, d'accord. Juste au-dessus, on va en mettre 3 comme ça, donc avec 2 qui se touchent ici, hein. Ok, donc 3 ici, puis 3 comme ça. On va dans ce sens-là, on en met 4. Ok, un en dessous, on en met 4. Et on revient, on en remet 4, comme tu peux le voir. On va comme ça, on en met 3 ici. 3 dans ce sens-là aussi, hein, du coup. Et on revient, du coup, au bout avec 5. Voilà, et on refait la même chose que ici, de l'autre côté, hein, c'est-à-dire 3 comme ça, 3 comme ça, 4 ici, 4 là. Hop, on va au-dessus, 4 ici aussi. Hop, et 3 là. Ok, et puis on revient en mettant 3 ici. Normalement, vous avez de votre cercle complet. Donc on va faire comme la première fontaine là-bas, c'est-à-dire on va creuser de 2 blocs de profondeur. On va tapisser en lapis lazuli. On va enlever les blocs en dessous ici pour mettre voilà, du quartz à chaque fois. On fait ça sur tout le bassin. Voilà. Du coup, on va installer le mât principal qui va soutenir les différentes fontaines. Alors, du coup, on va se mettre à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire, voilà, en face d'un coin ici, comme ça, hein, au milieu de notre bassin, en fait, tout simplement. On va en mettre 3 comme ça, 3 blocs. On va venir mettre celui-là à 15 blocs de hauteur. Ok, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et après on va faire les deux autres ici à d'autres hauteurs, c'est-à-dire qu'on va les mettre à je sais même pas combien d'ailleurs de hauteur on les met. On les met à 9 et 4 blocs. Ok, donc alors ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc 9 ici et 2, 3, 4 comme ça. Et donc voilà, on va mettre un mât qui est à une forme moderne aussi. Et on va mettre les différents cylindres, vous voyez, à différentes hauteurs du coup. Voilà, donc on va utiliser des demi-blocs de quartz pour faire le fond des cylindres et des blocs complets pour faire le côté en fait. Ok, donc l'idée c'est qu'on va venir à ce niveau ici, là sur le côté du mât, mettre un bloc de chaque côté comme ça. Et alors je vais vous montrer je vais le faire le bassin rapidement, je vais vous montrer comment, je vais vous dire comment j'ai fait du coup. Hop, 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 hop. Vous voyez, donc là pour l'instant je fais juste un cercle comme ça qui tient par le mât. Donc avec 3 blocs de côté, un bloc en diagonale et 3 blocs encore de côté, etc. etc. 3 blocs, 1 bloc, 3 blocs, 1 bloc. Et pour faire un rond comme ça. Ok, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir en dessous avec nos demi-blocs et on va tapisser tout le fond de notre cylindre avec des demi-blocs. Pouf, pouf, pouf. Voilà, comme ça. Ok, et donc là on pourra mettre de la flotte directement. Voilà, alors du coup on va rajouter les autres cylindres exactement de la même façon à 2 blocs au-dessus si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup on va venir mettre derrière le mât, hein, notre premier bloc. Et pareil, on va refaire un cercle qui fait 3 de côté et un bloc de diagonale. Hop, 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 vous voyez, hein. Donc comme ça, hein, un bloc en diagonale, 3 blocs de côté, etc., etc. On va mettre celui encore, le dernier, hein, celui qui est le plus haut, à voilà, 2 blocs au-dessus. On laisse 2 blocs en fait entre chaque cylindre, 2 comme ça, et ici. Hop, du coup, et hop. Ok, donc là, pareil hein, que tout à l'heure, on refait le cylindre. Hop, 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 hop. Ok, donc là du coup je mets le fond de ces 2 cylindres là en demi-bloc rapidement du coup parce que vous avez compris hein, le principe. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble du coup. Ok, donc l'idée c'est que maintenant on va remplir de flotte tous les cylindres comme ça. Hop, comme le bassin en dessous aussi d'ailleurs. Je fais ça rapidement. Hop, voilà, on remplit ça aussi. D'ailleurs, au niveau du dernier bassin, ici, on va aussi rajouter de l'éclairage. On va mettre des 6 lanternes du coup à l'intérieur du bassin.
genre aux quatre coins. Ah bon, c'est un ovale, donc quatre coins, ça veut pas forcément dire grand chose, mais un peu comme je le montre ici, en fait, vous voyez, un peu comme ça. Du coup, maintenant, pour faire couler l'eau d'un bassin à l'autre, il nous suffit d'enlever ces blocs-là, pouf, pouf, et pouf, et on est bon. Alors, comme vous voyez, c'est un mât, hein, c'est une fontaine avec un mât, donc on peut rajouter, si on le souhaite, un petit drapeau, et ça sera le petit bonus, du coup, parce que je l'avais même pas montré sur le... sur la maquette, hein. Hop, on va venir mettre une barrière comme ça, 2-3 blocs de hauteur, hop, vous voyez, un truc un peu comme ça par exemple, hein, donc avec un joli drapeau, une rebarrière au-dessus, barrière s'il te plaît, paf, et vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est sympa ou non? Moi j'aime bien. Voilà, donc c'était 3 petites fontaines du coup modernes sur Minecraft, ultra modernes, donc j'avais trouvé des designs sympas, bon bah je les cherchais aussi, hein, mais voilà, j'avais des designs sympas, je voulais vous les montrer. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous aura plu, mets un pouce bleu s'il te plaît à la vidéo parce que ça aide au référencement, c'est vraiment important. Très bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine.